Bonjour la famille, bonjour la famille. Bonjour les amis, bonjour le Congo, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Bonjour chers amis, bonjour chers internautes. Oui, je viens une fois de plus vers vous et je détiens un dossier. Oui, je détiens un dossier. Vous savez tous, depuis un certain temps, il y a une chose et une réalité qui se vit à Brazzaville. Alors, je suis l'homme des dossiers. Moi, c'est bien votre blogueur, votre influenceur et votre cyberactiviste. Alors, le dossier du jour. Les coupures d'électricité, les délestages et problèmes de phase à Brazzaville. Trop, c'est trop. Jeudi, les coupures d'électricité, les délestages et problèmes de phase à Brazzaville. Trop, c'est trop. Les Brazzavillois vivent une autre réalité. Et les Brazzavillois vivent maintenant avec les délestages, les coupures et les problèmes de phase. Les causes sont connues. Oui, les causes sont connues et ces causes agacent. Parce que les compatriotes, la population, s'ennuie. L'électricité, c'est la vie. C'est comme l'eau. Et du coup, quand il y a coupure d'électricité, il y a coupure d'eau. Alors, les Congolaises et les Congolais s'ennuient. La famille, chers compatriotes, Congolaises et Congolais, le Premier ministre a entretenu le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. À ses côtés, il y avait le maire de la ville de Brazzaville et le directeur général de la société Énergie électrique du Congo. L'entretien a eu lieu ce lundi 27 septembre 2021 à l'hôtel de la Primature. Je dis bien, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a entretenu le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, M. Honoré Saï, le maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantimba, et le directeur général de la société Énergie électrique du Congo, c'est bien M. Jean-Bruno Adoudanga. Les Congolais se plaignent. Les Congolais se plaignent, les Congolais en parlent. Les coupures d'électricité dans notre très chère capitale politique. Oui, trop, c'est trop. Coupure par ici, délestage par là. Les raisons avancées par la Société Énergie électrique du Congo, ce sont les travaux. Oui, les travaux et éternels travaux. Moi, c'est votre cyberactiviste, votre blogueur et votre influenceur. Nous parlons pour que les choses aillent de l'avant. Nous nous exprimons, c'est pour que les choses marchent. Quand ça marche, nous disons ça marche. Et quand ça ne marche pas, nous devons signifier et nous devons nous exprimer. Le Congo est un état de droit. Les Congolais doivent s'exprimer. Et oui, c'est bien ça, nous devons nous exprimer. Ce n'est pas en accusant, ce n'est pas en
injuriant ou en indexant les gens que nous allons faire marcher les choses. Nous devons justifier, nous devons nous exprimer afin que les pouvoirs publics puissent mettre la machine en marche. Alors, les coupures d'électricité à Brazzaville, je dis, trop c'est trop. Trop c'est trop. Les compatriotes se plaignent suite aux coupures d'électricité. Nous sommes dans une ville où bon nombre de nos compatriotes vivent des petits métiers, vivent des bricoles. Et ces bricoles nécessitent automatiquement de l'électricité. Alors, quand il y a coupure, vous voyez comment cette chaîne, vous voyez comment nos compatriotes, nos concitoyens endurent la souffrance. Il y a des quartiers qui sont dans le noir. Alors, c'est bien triste. Je dis bien, c'est bien triste. Les raisons sont toujours les mêmes, c'est-à-dire les travaux. Et que je dirais éternels travaux. Toujours les travaux. Toujours les travaux. Alors, quand prendra fin ces fameux travaux? Parce que nous œuvrons tous pour le bien-être. Alors, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, apporte les fonds. Et son idéal, c'est œuvrer pour le bien-être des Congolaises et des Congolais. C'est bien en mettant des conditions. Il met des conditions pour que le peuple vive au mieux. Si le chef d'État y pense, et le chef d'État, c'est son idéal. Alors, travaillons. Travaillons parce que les coupures d'électricité, vraiment, tout le monde en parle. Pour votre information, j'ai un ami, un expatrié qui n'est pas peut-être qui est dans le monde des affaires. Et ce dernier s'est plaint en me disant qu'il dépense plus de 200 000 francs par mois pour son carburant, juste pour alimenter son groupe électrogène. C'est trop. Et c'est sans compter les factures d'électricité. Sans compter les factures, 200 et quelques mille juste pour acheter du gasoil pour alimenter son groupe électrogène. Alors, cela ne l'arrange pas ses affaires. Parce qu'il dépense beaucoup. L'électricité, il y a des jours où il en vit 2-3 coupures. Le monsieur s'est plaint. Le monsieur s'est plaint. Je sais que le PM, Anatole Kolnemakosso, a entendu cela. Voilà pourquoi il était judicieux pour lui d'entendre le ministre de l'énergie et de l'hydraulique, M. Honoré Saï, d'entendre le DG de la société EKRC et ensuite discuter également avec le maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantimba. L'électricité, c'est ça. L'électricité, c'est ça aujourd'hui. Sans électricité, nous ne pouvons pas. Tout se focalise là-dessus. Je dis bien, tout se focalise aujourd'hui autour de l'électricité. Alors faisons bien les choses.
Monsieur le DG, trouvez une solution définitive à ce problème. S'il y a un problème de moyens, le PM donnera les moyens. Parce que c'est lui qui est le patron de la primature. Alors, faites de telle sorte que la population se retrouve. Parce que cela n'arrange pas la vie des gens. Les coupures d'électricité dans la ville de Brazzaville, peut-être aussi ailleurs, en tout cas, les gens s'ennuient. Les gens s'ennuient. Oui, les gens s'ennuient. Vous avez le courant, vous pouvez vivre comme ça, à un moment donné, pouf, c'est parti. Non. Monsieur le ministre, prenez cette affaire à bras le corps. Oui, nous savons que vous êtes un homme compétent. Vous avez l'expérience et vous avez un savoir-faire. Alors, n'étant pas dans le secret des dieux, nous savons que vous avez parlé. Et vous avez échangé avec le ministre, le DG et le maire de la ville de Brazzaville. Vous avez échangé, vous avez écouté. Et ces derniers vous ont justifié les raisons, vous ont donné les raisons qui font qu'aujourd'hui la ville de Brazzaville soit constamment et à tout moment dans le noir. Cela ne met pas en beauté notre ville aussi. Parce que l'électricité, c'est ça la modernité. L'électricité attire beaucoup de choses. Et surtout pour nos parents, et surtout pour nos compatriotes qui sont dans l'informel. Parce que le grand problème de l'électricité, ce sont ceux qui sont dans l'informel, qui vivent des métiers qui nécessitent automatiquement l'électricité. Alors lorsqu'il y a coupure, vous voyez ça ne facilite pas les gens. Déjà la population traverse des moments difficiles. L'économie déjà traverse des moments difficiles. Alors, faites en telle sorte que tout redevienne à la normale. Les Congolais veulent juste la normale dans l'alimentation en électricité, pas autre chose. Alors, il faut, nous disons bien, il faut trouver une solution définitive à ce problème. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop et cela agace. Tout le monde n'a pas les moyens pour savoir s'acheter un groupe électrogène. Et quand vous avez un groupe électrogène, automatiquement, cela nécessite du carburant. Et ce sont des dépenses en surplus. Mais quand les gens ont du mal à vivre, parce que la crise est là. Oui, la crise économique frappe de plein fouet notre pays. Et cela se fait sentir dans les foyers. Les foyers aujourd'hui vivent des moments difficiles. Et là, nous sommes à une semaine pratiquement de la rentrée scolaire. Mais avec le système de coupure, que feront nos enfants qui iront à l'école, qui doivent reviser leurs leçons, qui va nécessiter en permanence l'électricité? Alors, je crois, vous avez l'intérêt de trouver une solution définitive à ce problème afin que les Congolais retrouvent leur paix, afin que les Congolais retrouvent une certaine sérénité. Oui, l'électricité, c'est ça. Monsieur le DG, mettez vos hommes sur le terrain. Mettez vos hommes sur le terrain afin que ces derniers puissent se trouver, puissent déceler le mal, puissent apporter leur savoir-faire afin que cette chose, afin que ce mal qui ronge et qui ternit l'image de votre société, de la Eucharistie. Parce qu'aujourd'hui, on dit même que l'obscurité est notre
satisfaction. Alors c'est inimaginable. Je dis bien, c'est imaginable, inimaginable. Oui, on dit, votre obscurité, c'est notre satisfaction. Alors bon, c'est juste entre les guillemets. Donc alors, monsieur le DG, mettez les hommes sur le terrain, mettez les techniciens, mettez les hommes qui ont le savoir-faire, afin que les choses, la solution soient trouvées. Parce que, je dis bien, trop c'est trop. J'insiste, je dis, trop c'est trop. Brazzaville vit dans le noir. Les délestages sont autour de nous. Problème de phase, ça n'en parlons plus. Je dis, stop à ça. Je suis la voix des sans-voix. Je suis la seule et l'unique bouche autorisée. Désormais, c'est ça. Je parle, c'est pour que les choses aillent de l'avant. Sur ce, je dis, on est ensemble. Vive le Congo. Vive son Excellence Denis Sassou Nguesso. Que Dieu bénisse le Congo. On est ensemble. Merci.